Chouette, une soirée casino. Ils vont enfin montrer aux gamins que c'est dangereux de doubler sa mise sur un 6. J'aurais pas dû venir. J'ai un problème avec les jeux de hasard. J'ai joué au dé avec Maggie et je lui ai jeté ma vodka au visage. Oh mince, faut pas voir les jetons, je parie que t'es guéri. Paris, jeton, message reçu. Dieu me dit de jouer au casino. Carte. Perdu. Bienvenue à la soirée casino de l'école primaire. Mon cachet pour cette soirée sera versé aux victimes de ma dernière récidive. Alors détendez-vous, amusez-vous et surtout évitez de m'énerver. Tous mes compliments, monsieur le président du corps étudiant. Cette soirée casino est une réussite. Merci, monsieur Skinner. J'avais vu ça dans un épisode de Sauvé par le Gong. Ça passait toujours trop tard pour moi. Je mets tout sur le 17, je le sens bien. Le numéro gagnant est le 17. J'ai gagné! Ça y est, ma poupoule. Demain matin, on achète une PlayStation 1. J'aimerais changer ces jetons. Donne-moi le maximum en liquide et le reste en valise pour transporter le liquide. Monsieur, c'est une soirée de bienfaisance. Les jetons sont échangeables contre des bons pour une boisson ou une journée au stade de baseball avec Willy. J'apporterai des bougies de voiture pour les balancer aux gens que j'aime pas. Comme vous. Mais ça représente 200 000 $. Oh. Fais-moi mon fric! Tu crois que je vais pas maltraiter un enfant? Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un vrai casino. Aucune de ces personnes n'a gagné d'argent. Vous n'avez pas lu le prospectus? On vous l'a envoyé lundi dernier. Regardez, je suis un mec balèze. Mais je me casse comme une poupée de porcelaine. Eh bien, ce fut un désastre. J'aurais dû m'en douter. Ça se finissait aussi comme ça dans Sauvé par le Gong. Tu veux du lait? Non, merci. Martin, devant un tel fiasco, tu dois démissionner de ton poste de président. Je veux bien du lait, finalement. Doucement, c'est du lait entier. Je suis un simple citoyen maintenant. Je peux boire ce que je veux. Vous n'aurez plus Martin Prince pour vous servir de punching ball. Il va nous falloir un nouveau président du corps étudiant. Société Banco, location de jeux. On cherche le principal Skinner. Oui, nous le cherchons tous. Oui, président du corps étudiant. Je rejoindrai les anciens présidents, comme Otto ou Krusty. Nelson, tu te présentes comme président? Je prétends pas avoir toutes les réponses, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toutes les grilles de réponses de tous les tests. Fraction, dinosaure, monnaie étrangère, la première fête d'Halloween. Nelson, qu'est-ce que tu fabriques? Licence d'agent immobilier. La clé pour m'évader. Nelson! C'est perdu d'avance. Oh, je peux pas battre Nelson. Tu devrais faire courir le bruit et qu'il est... Salut! J'adore les courgettes. J'ai une décapotable rose. Ça me tue que Nelson soit plus populaire que moi. Mais tu peux être populaire. Il te suffit d'être toi-même en étant une nouvelle Lisa. Non, je ne changerai rien à ma plateforme de revendication pour l'amélioration de l'école. Fontaine d'eau fluorée, repas végétalien en option. Je m'appelle Nelson. J'adore les fleurs. Ouh là là, et me travestir. Où as-tu trouvé ce tutu? Sur une corde à linge. Et nous méritons d'avoir un professeur de français qui parle français couramment. J'accuse Monsieur Cappuccino. Je le parle là, il est folle. J'en ai terminé. Nelson, ton programme? Salut tout le monde, c'est moi, Nelson!
Je ne suis pas cool, je ne fais pas le pitre. Parfois j'ai fait de la lèche au prof, mais chaque bonne note que je décroche, je la décroche pour vous. Moquez-vous de moi, mais je peux me priver de manger pour finir un devoir. Oui, je reste en classe pour bosser. Quand dehors vous vous amusez, votez pour moi, jeune de Springfield, et vous aurez un véritable leader. Je parlerai au prof, j'affronterai Skinner. Votez pour Lisa, vous serez vainqueur. Vive Lisa, vive Lisa, vive Lisa. Eh, moi aussi j'ai une chanson. J'ai des plus gros muscles. Toudoudou, toudoudou, votez pour moi. Bande de nuls. Lisa, Lisa, Lisa. Wow, elle bat même le traditionnel abat Skinner qu'il rajoute. Skinner, je suis inquiet. Cette fille est extrêmement populaire et elle n'est pas influençable. C'est une Margaret Thatcher au féminin. Oui, les élèves feront tout ce qu'elle dira. Elle a enflammé leur imagination comme l'allumette enflamme le bois mort. Oui, il faut trouver le moyen de la neutraliser. Eh, le maboule échappé de l'asile que vous avez engagé a peut-être des produits toxiques chez lui. Oui, bonjour, Willy. Si vous voulez mon avis, le point faible de la femme, c'est sa vanité. Sa vanité? Vous avez mis le doigt sur quelque chose, Edna. Alors, c'est quand mon investiture? Voyons, quand les poules auront des dents, jeune voyou. Vous vouliez me voir? En fait, Lisa, je voulais que tu te vois. Tu es notre présidente maintenant. Mais on dirait la première dame de... Oh. Qu'est-ce que vous changeriez? Cils, perles, sourire, coiffure, robe, voix, souliers et montre. Vous changerez mon look, mais vous ne me changerez pas. Mon look n'a rien à voir avec mon combat. Pour défendre les élèves, je dois plaider, pas plaire. Je dois parlementer, pas me pomponner. Faussette, oreille, chignon, sac, mallette, dents, milouse. Cette coiffure me va bien, y a de la beauté en moi. Oui, embellissez-moi, faut qu'il puisse m'aimer. C'est une métamorphose, je me reconnais à peine. Car ce sont mes sujets et je suis leur reine. Oh, quelle élégance, tu es ravissante. On dirait l'épouse d'un homme d'affaires. J'aurais aimé épouser un homme d'affaires. J'aurais eu plein de jolies choses. C'est un peu trop sophistiqué, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être jolie et reprendre la cour de récré aux bohémiens. C'est notre frisbee maintenant. Hé Lisa, je peux faire une photo pour la première page? Ce sera ou une photo de toi ou une de la fontaine qui arrête pas de couler. Oui, mais fais vite, Milouz, j'ai une réunion importante dans la salle des professeurs. La salle des professeurs? C'est vrai qu'ils se moquent des élèves là-dedans. Oh, ne sois pas idiot. Regardez, je suis Milouz. Je rentre mon t-shirt dans mon caleçon. J'ai pas de copain, alors je me confie à Willy. Oh, bonjour Lisa. On était en train de parler de Vasco de Gama. Voilà, j'ai quelques idées sur les moyens d'améliorer le travail et la vie scolaire. On veut que les professeurs s'impliquent davantage, qu'ils rencontrent les enfants en difficulté le matin avant les cours. C'est ça, il arriverait plus tôt pour voir les élèves. Et j'ai fait une psychothérapie quand? Où on distribue le numéro personnel des professeurs pour que les élèves les appellent quand ils ont des questions. J'ai une question. Tu es folle. Écoutez, dans les écoles publiques suédoises, les élèves notent les professeurs selon leurs compétences. Des idées lumineuses et on ne peut plus raisonnable avec ça. Dommage que tu ne puisses pas en parler avec nous. Voici ton programme de la journée. Sauter sur l'occasion d'aider les enfants de maternelle à enlever leurs bottes, trouver le morceau de verre pour éviter un nouveau drame. Je ne devrais pas plutôt travailler
avec vous sur mes propositions. Lisa, tu as été élue pour être vue et adulée. Ne cache pas ton aura dans une pièce enfumée où on remue de vieilles idées poussiéreuses. J'avoue que je suis fière de mon aura. Mais au cas où tu voudrais chercher d'autres idées géniales, je suis fier et heureux de te confier une clé de la salle d'études. Tu peux l'utiliser quand ça te chante. Je pourrais venir à l'école en dehors des heures de classe, le week-end et même pendant les vacances. Oui, c'est comme si tu étais Harry Potter sans la magie et les prodiges. Signe cette autorisation officielle et tu pourras t'en aller. Ah, cette petite devrait apprendre à lire les choses avant de les signer. Excusez-moi, est-ce que je pourrais lire le papier que je viens de signer? Non, ce n'est que l'imprimé standard de remise de clés. D'accord. Elle gobe n'importe quoi. L'imprimé de remise de clés, j'avoue que j'ai du mal à le croire. Et pourtant, c'est ça. Mieux vaut verrouiller la porte. Ça alors, cette clé ouvre toutes les serrures? Non. Et puis, en tant que présidente, j'ai pas à passer les tests d'audition. Je suis vraiment fière de toi. Comment? Et c'est bien qu'on ait élu une fille à ce poste. Si on en avait une à la tête du pays, ça marcherait mieux. Eh bien, je crois pouvoir dire en toute humilité que je serai la meilleure présidente que l'école ait connue. Bravo, Lisa, bravo. Oh, c'est très touchant. Même ton frère y va de ses bravos. C'était purement ironique. Ah bon? Non, ça venait du fond du cœur. Ah, mais j'y comprends plus rien. Lisa, Skinner se sert de toi comme d'un pion sur son échiquier diabolique. Sur mon échiquier, tous les pions sont des hamburgers. Je suis fier de mon petit plan diabolique. Adieu la musique, la gym et l'art. L'école rêvée, c'est pour bientôt, où les rires et les joies se feront rares. Je suis bourré, je vois plus rien du tout, mais c'est ce qui m'aide à supporter la vie. J'ai la panse remplie de faillots et de whisky. Faut que j'aille vomir dans un taillis. Tu es une lèche bonne. Je mérite une bonne note. Je suis tombé dans la flotte. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Une journée idéale pour l'opération Slam. Supprimons l'athlétisme, l'art et la musique. Vous voulez un t-shirt? Un t-shirt? Donnez-moi une pancarte qui dit « Prostituée mâle » pendant que vous y êtes. Veuillez m'excuser. Ils ont emporté tout ce qu'il y avait. Oh non. Regardez ce qu'ils ont fait à mon triangle. Ça y est, je peux le faire. Je suis presque au sommet. Encore un petit effort et j'y arrive. On coupe les vivres. J'adore ce boulot. Toutes les activités extrascolaires sont supprimées par la présente note et seront remplacées par rien du tout. Qui nous a fait ce coup tordu? Sur décision du principal Skinner et approuvé par la présidente des élèves, Lisa Simpson. Et dire que j'allais te demander de m'accompagner à une fête. Je serais venue avec toi. Bah, tu peux encore? J'en ai plus envie maintenant. Oh, d'accord. Idiot, idiot, idiot. Oh, ils sont en train d'emporter la chatte en plastique. Je vais faire cuire mes patates au lard dans votre four à poterie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'ils attendent de toi. Skinner m'a trahi pour cette danse vaudou. J'aurais pu sortir avec elle. Il faudra que je raconte ça à Willy. Lisa est une vendue. Lisa est une vendue. Lisa, qu'est-ce que c'est une vendue? Il n'y a plus d'orchestre. Comment je saurais sur qui je peux me défouler? Oh, ils ont supprimé l'onglet pour les enfants au PES. Ok, mais ça va être toi. L'école est encore pire à cause de toi. Et pourtant, avant, on se disait que ça pourrait jamais être pire. Ils m'ont relooké et rendu populaire pour se servir de moi et ruiner ma réputation. Il faut relever la tête et affronter toute cette bande. Si tu les affrontes, on se souviendra de toi. Tiens, regarde ces planches de timbre. Il y a Bugs Bunny, le gros Elvis, Automne à New York, Chauve-souris du Sud-Ouest, tous des héros. Tu veux qu'Elvis en embrasse une? Eh baby, approche que je t'embrasse. Squeeze, 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 squeeze. Non, ne m'embrasse pas. Vous m'avez amené par la ruse à trahir mes camarades de classe. Lisa, le gouvernement des élèves ne sert à rien. Regarde votre constitution, elle est écrite sur un set de table. Et pas d'un bon restaurant, je n'ai jamais entendu parler de ce Doodles. Je vois.
Monsieur Skinner, puis-je faire une annonce à toute l'école? Mais je suis d'accord. Je me démets de mes fonctions de présidente. Et comme dernière action, j'appelle tous les élèves à se mettre en grève et ce immédiatement. Donne-moi ça. Tout élève qui fera grève passera en conseil de discipline. Sauf si vous la faites tous. Là, je suis piégé. Grève! Lisa, je t'en prie, sors-moi de ce pétrin. Je n'avais pas le choix. Notre budget a plus rétréci que le jogging de ma mère. Seymour, cesse de m'utiliser dans des comparaisons. Oui, mère. Monsieur Skinner, je mettrai fin à la grève quand vous aurez réintroduit la musique et les arts. Et pas la gym? Mais on veut la musique, les arts et la gymnastique. Crotte, prout, morph, pisse, et qu'on nous sert plus la vis. Ah, j'aurais dû supprimer la création de pancartes et de slogans. Monsieur Skinner, on peut pas remettre ces activités au programme? Seriez-vous prêt à payer 1,23 $ d'impôts en plus pour les financer? Sûrement pas. J'économise pour acheter un hors-bord. Grève! Tu as perdu la tête ou quoi? Ce genre de comportement est digne de ton frère, pas de toi. Ah ouais? Cool, je peux me lâcher alors. Maman, les élèves m'ont élu pour améliorer l'école. Tu pouvais pas te contenter d'accrocher du papier crépon dans la salle de gym? Ils ont emporté notre papier crépon. Oh, les fils de brutes! Oh, ils m'ont entendu. Attention, les gars, ce sont des petits enfants, alors sortez vos petites matraques. Chef Wiggum, on vit les mêmes choses que vous dans la police. Vous ne vous n'avez rien à fiche de vous? Tu parles du maire qui m'a fait poireauter pendant 2 heures dans un restaurant? J'ai mangé tellement de pain. Oh, asseyez-vous, les gars. Nous aussi, on fait grève. Oh, chef, vous êtes sûr que le maire était pas dans une autre pizza Pinocchio? Mais je peux plus retirer le serpent à sonnette de sa boîte aux lettres maintenant, tu es d'accord? Si, chef, vous pourriez... Laisse-moi te dire un truc, Eddie. Ferme-la. C'est le 4e jour de grève à l'école de Springfield et toujours aucun accord en vue. Aujourd'hui, l'agitateur Michael Moore est arrivé sur les lieux. Les gosses qui n'ont pas accès à la musique et aux arts ont 10% de chance en plus de devenir des chômeurs chroniques et d'apparaître dans mes films. D'où vient cette estimation? De ta mère. Cette grève s'est maintenant étendue à d'autres secteurs, tels que les producteurs de lait de chèvre, l'association des porteurs de prompteurs sur les plateaux de... Aïe! Et la confédération des parcs Zombieland. Zombies mangent des cerveaux, mais zombies n'arrivent pas à avaler cette injustice. Cette grève a été déclenchée par l'ex-présidente des élèves, Lisa Simpson. Son frère nous a déclaré ceci. Lisa est cinglée. Ses grosses fesses me dégoûtent. Elle me les colle toujours sous le nez et fait prout prout. En effet, mais elle aurait bien du mal à coller ses fesses sous le nez de son frère ces temps-ci, vu qu'elle les montre au principal de l'école. Skinner, nous devons à tout prix faire revenir ces enfants dans l'école. Il faudrait les arroser avec votre tuyau. C'est rien que des petits loupiaux. J'aimerais mieux m'arroser moi-même. C'est pas une mauvaise idée non plus. Écoutez voir, vous, le sirpompe et crâne d'œuf, chez moi à Édimbourg, il y a eu une grève de mineurs très dure. Tout ce qu'on demandait, c'était un casque avec une petite loupiote. Et puis un jour, la mine s'est effondrée. Personne n'en est sorti vivant. Personne, même pas Willy. Skinner, je ne veux pas interrompre les conseils que le jardinier vous donne, mais moi je dis coupez la tête et la bête mourra. Se débarrasser de Lisa, mais c'est une très bonne élève. Oui, en fait, je crois qu'elle est un peu trop bonne pour cette école. Si nous restons unis, nous sommes forts. Ouais! Lisa Simpson, tu viens d'être transférée à la Springfield Magnet School pour les surdoués gêneurs. Monte dans le bus qui tourne au ralenti. Mais j'ai... Ne pleurez pas, jeunes de Springfield, vous pourrez me joindre par email à surdoué63@yahoo.com. Bienvenue, Lisa. Regarde notre bibliothèque. Oh, cette école, c'est le paradis. Ouais, voilà une histoire qui finit bien, est-ce que je vois? Ouais, c'est comme mon dernier massage. Je vais pas me farcir une heure de bagnole par jour, t'iras pas dans cette école. Mais c'était mon rêve. Oh, tu peux pas avoir un rêve normal comme être championne du monde de patinage? D'accord, paie-moi des cours de patinage. Ça va pas la tête. Je veux pas me lever à 6h30 tous les matins pour que tu puisses te pavaner sur la glace en pensant que t'es meilleur que moi. Alors qu'est-ce que je peux faire? Mais je sais pas, murmurer à l'oreille des chevaux. D'accord.
pas tant que je serai vivant. La ville a financé la musique, la gym et l'art en supprimant la vaccination anti-grippe et en vendant des cigarettes en vrac. Sur les conseils de nos avocats, nous jurons n'avoir jamais entendu parler d'une comédie musicale sur Eva Perón. Ici Kent Brockman, en direct du site le plus apprécié par tous les touristes, le rocher en forme de tête d'homme, baptisé le Vieux Bonhomme. Sculpté par des siècles de vent et de pluie, le Vieux Bonhomme sera bientôt plus qu'un endroit où les jeunes font l'amour ou se suicident. Pourquoi ils ont supprimé Futurama? Tu as écrabouillé mon mec. T'as intérêt à être à la hauteur. Aujourd'hui, le Vieux Bonhomme sera officiellement déclaré monument national. Qu'est-ce que ça a de génial, un rocher qui ressemble à un homme? Moi, j'ai un père qui ressemble à un sage. Bart, t'avais promis de plus faire cette comparaison. Selon l'accord qu'on a passé. Toute cette populace, ne peut-on en éliminer avec des couvertures infectées par la variole? On est vacciné, pas de chance, vieux schnock. Mince, je l'avais jamais remarqué. Il y a un arbre dans l'œil. Si l'arbre grandit trop, il gâchera la beauté du rocher. Il y aura plus de touristes. Et qui achètera mes sachets de cacahuètes? Tu vends pas de cacahuètes. Tu ignores un tas de choses sur moi, Marge. Des choses qui te choqueraient beaucoup. Bravo, sang et larmes. Désolé pour votre ami sueur. Avant que le sous-secrétaire d'État au patrimoine ne déclare le Vieux Bonhomme monument national, nous écouterons un poème écrit par une élève modèle, Lisa Simpson. Je vous remercie. Le Vieux Bonhomme, un compliment en vers. Et maintenant, je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait. Rendre service à un vieil homme. Tu es le roi. Sauve-toi, trésor. Mais j'ai pas lu mon poème. J'en ai un de poème grouille où il t'écrabouille. Monsieur Burns. Monsieur Burns est mort le jour où j'avais l'intention de lui montrer mon tatouage. J'arrive pas à croire qu'on ne verra plus ce rocher. Mon poème est devenu une élégie. Une élégie que personne n'entendra jamais. Il y aura eu au moins un truc bien aujourd'hui. Bart, pas de télé pendant un an. Je vais payer l'amende. Ok, $3. T'as qu'à publier ton poème. Le publier moi-même? Pourquoi pas? Je pourrais sortir tout un journal consacré au rocher. Je deviendrai éditrice comme Catherine Graham. Ou comme celle qui pousse Larry Flynn dans un fauteuil. Monsieur Burns, peut-être valait-il mieux que vous nous quittiez avant que le temps ne fane votre beauté. Cessez de gémir, Wellons, je suis vivant. Oups, ça reste. Monsieur, vous êtes vivant? Mais comment? Grâce à mon corps svelte, j'ai pu tenir dans une petite poche d'air. J'ai survécu en me nourrissant de tout ce qui passait à ma portée. Fort heureusement, une taupe m'a allaité comme son propre petit jusqu'à ce que j'ai assez de force pour continuer. Maintenant, voyons comment les petites gens pleurent la perte de leur dieu. Moi. Mais aujourd'hui, lendemain de la tragédie, la ville pleure encore la perte de son vénérable vieil homme. Et c'est parti. Adoré de tous les enfants. Ah oui, les petits anges. Passant pour avoir plusieurs milliers d'années. J'ai 89 ans depuis un bout de temps maintenant. Tu nous manqueras, vieux bonhomme. Vite, Smithers, réhydratez-moi.
Mais un autre vieillard ne nous manque certes pas. Il s'agit de feu Montgomery Burns. En tant que propriétaire de la centrale nucléaire, il fournissait de l'électricité et des motifs de le haïr. Merci, vieux bonhomme, d'avoir fait ce qu'aucun de nous n'a eu le courage de faire. Broyez, monsieur Burns. Cette ville aimait plus un bloc de granit sans cœur que moi. Je n'ai pas un seul ami en ce monde. Vous m'avez, monsieur. Ne faites pas le chien fidèle. Eh bien, je vais faire en sorte de changer l'image que cette ville a de moi. Vous pourriez améliorer votre image avec des dons de nourriture. Je ne distribue pas déjà des ailes de dinde aux pauvres? Vous avez cessé de le faire dans les années 30. Il me les arrachait sans dire merci. Oh, très bien. Je sais comment changer la façon dont les gens me perçoivent. En achetant tous les médias de la région. Apportez-moi un chéquier et une taupe femelle. Je suis devenu complètement accro. C'est très gentil de m'aider à distribuer le premier numéro de la robe rouge, papa. C'est toujours un plaisir de t'aider. Sensationnel, la conducteur zigzag en jetant des journaux par la vitre. Élégie pour le vieux bonhomme. De notre ville, tu es le roi. Penser à Springfield, c'est penser à toi. À qui songes-tu le front plissé? Au sang des hommes toujours versé? Ces yeux de pierre qu'ont-ils pu voir? Que je t'admire? Je veux le croire. Vaincu par la nature qui te créa, tu t'as bâti dans un fracas. Là, je compris avec tristesse que toute chose meurt. Ton visage, ma jeunesse. J'avais pas pleuré comme ça depuis la mort du 3e monsieur Tini. Tu lui arrives pas à la cheville, crois-moi. Et toi non plus. Toi t'es bien, tu m'as amené des filles. Oh, il est génial ton journal, Lisa. Vivement celui de demain. Celui de demain? Mais j'avais pas prévu d'en sortir un autre. Il le faut, j'ai déjà vendu un tas d'abonnements. Comment tu crois que j'ai eu toutes ces merveilles? Très bien, Nelson. Quel talent particulier crois-tu avoir? Je sais pas, faire chialer les nuls. Parfait, tu seras critique télé. Ralph, tu veux faire quoi? Je vais être une voiture de police. Pourquoi pas chroniqueur? Ouais, je suis chroniqueur. Salut. Bonjour. Au nom d'un revenant, il est vivant. J'ai ressuscité, je suis le nouveau Jésus. Tenez, mon brave. C'est vivant. Alors dans le crâne de qui je bois de la Dove? Pinesse, ça va être le pied de danser sur cette tombe. Oh, ça oui. La tombe de qui? Du soldat inconnu. Continuez. Très bien, il est temps de conquérir le cœur de tous ces crétins. Primo, je vais créer un vaste empire médiatique. Cette chaîne n'est pas à vendre, Burns. Elle appartient à la même famille depuis des générations. Burns, je vous assure qu'aucun sac de billets, aussi gros soit-il, ne me fera céder, non? Il y a plus important que l'argent dans la vie. C'est très tentant, mais vous ne m'avez toujours pas convaincu. Vous voulez partager cette glace avec moi? Marché conclu. J'en ai sûr, je vais me renseigner quand même. T'as vu ça? Principal ce qui me gratte. Bravo, Bart, mais fais-lui le nez qui coule. Je veux que les lecteurs s'étranglent en buvant leur café. Pas de problème, chef. Ne m'appelle pas chef. D'accord, idiote. Chef, c'est bien. Vous êtes à Matin Chagrin avec Bill et Marty. Quelle est votre plainte du mercredi? Tout d'abord, je suis d'accord avec vous. Ce sont des balivernes. Flirter n'a jamais évité aux jolies filles d'avoir un PV. Oh, pas de cadeau, méchante fille. Ensuite, vous ramassez vos affaires et vous fichez le camp. J'ai acheté cette station, vous êtes licencié. Et passez ce charmant bruit de chasse d'eau en partant. Oui, monsieur. L'eau courante, son absence a tué ma mère. J'ai réussi, Smithers. J'ai acheté tous les médias de la région, télévision, radio, même la pub dans le ciel. Clétus, qu'est-ce qu'il y aurait écrit? Il y a écrit je t'aime ma Brandine. Oh, Clétus, tu pourras me mettre encore en cloque ce soir. Formidable, mais mettez-moi un peu plus de rouge aux joues. Le rougissement est en cours.
Splendide. Maintenant, voyons comment je suis dans la boîte à images. Vous parlez de la télévision? Télévision, boîte à images, Pictocube. Faites-la marcher. Ce soir, dans Face à Face, je vais parler avec Nibarella, notre fan de films gore, de notre nouveau patron, Montgomery Burns. Pour moi, c'est un grand leader, un Américain valeureux. Il a le cœur aussi grand que mes lolos. Je crois que nous sommes d'accord pour être d'accord sur ce point. Lolo. Smithers, vous connaissez Bill, le chef comptable, c'est sa fille. Je vais te montrer pourquoi toi et tous les manifestants avaient tort. D'accord. Le nucléaire permet de chauffer cet orphelinat et à cet hôpital de soigner les gens. Et pourquoi pas l'énergie du vent? Ça coûte pas cher et c'est pas dangereux. Que tu dis? Oui. Souvenez-vous, les enfants, l'énergie nucléaire est votre ami, tout comme Monty Burns. Ne finissez pas comme moi, votez républicain. Dieu bénisse l'Amérique. Ce cartoon est fait en Corée. Burns possède tous les médias. Il faut que je dénonce ça avant qu'il soit trop tard. Cher lecteur, vous avez entre les mains le dernier journal qui ne soit pas contrôlé par l'empire Burns Media. Je n'ai pas peur de dire que Montgomery Burns est un monopolisateur, un mégalomane, un rapuant. Burns est peut-être pas si bien que ça. Parce que cette gamine avec lui donne beaucoup à réfléchir. Les mecs, réfléchir c'est pas bon. Oui, Faites venir cette fille. Je regrette, Monsieur Burns, mais mon journal n'est pas à vendre. Un petit cadeau te fera peut-être changer d'avis. Faites entrer lune de miel. Oh, elle est vraiment jolie, mais ma réponse est toujours non. Sucre d'orge, rosé des prés. Ils sont magnifiques et leur haleine sent le bonbon à la menthe. Non, non, vous ne m'achèterez pas avec des poneys. Partez, mes chéris, allez, zou. Très bien. Tu as eu ta chance. Je vais te déchiqueter comme une carte de Noël. Fiche le camp. Je ne peux pas. Ma mère ne vient pas me chercher avant 1 heure. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la musique populaire d'aujourd'hui? Je pense que ça détourne les gens de problèmes de société plus importants. Seigneur, tu es toujours aussi sérieuse? Un douille de bonne femme au volant. Un douille de bonne femme pilote. Personne n'a rien? Vous allez pas me lâcher. On est les seuls à s'opposer à Monsieur Burns. Je suis désolée, Lisa. Ah, au fait, le récit que j'ai envoyé de Bagdad était entièrement bidon. En réalité, j'étais à Bassora. Tout le monde s'est dégonflé, à part Ralph qui a été débauché par le Chicago Tribune. Je crois qu'il ne reste plus que moi. Va faire ton numéro de pleureuse ailleurs, tu me caches la lumière. Bart, tu es resté? Ouais, j'ai appris un truc important ici. Le feutre est plus puissant que le venin du vieux Burns. Oh, c'est magnifique! C'est un scandale. Depuis quand a-t-on le droit de caricaturer les gens connus? Vos hommes de main ont failli la tuer. On peut pas me tenir pour responsable des ordres que mes hommes de main ont reçus. Il y a peut-être une façon non violente de la faire taire. La non-violence n'a jamais mené à rien. Entendu, jeune Godluro, j'essaierai votre méthode. Mais qu'est-ce qui... Papa! Monsieur Burns nous a coupé le courant. Comment je vais imprimer mon journal? Ces piles peuvent tout faire marcher dans la maison. Ça valait quand même le coup. Ça
Saleté de Burns. Il me prive de courant. Il me discrédite auprès des banques. Lisa, j'ai la réponse à ton problème. Vous n'êtes pas en colère à cause du principal qui me gratte? Non, tu plaisantes, ça m'a plu. J'ai eu un principal comme ça. Bon, suis-moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, jeune fille, ça s'appelle une Ronéo. Avec ça, on duplique des documents à la main. Pas besoin d'électricité. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Oh. Oh. Un beau jour, en 1992, j'ai fini par retrouver la chaise en question, mais ce n'était plus pareil. Non. Ah, Seigneur, je suis en guerre avec une petite fille et je vais la perdre. Il me faut faire appel à la Ligue du Mal. Ma ligue, ma merveilleuse ligue, tous morts. Même les monstres ont besoin d'air. Flûte, enlevez-leur leur montre. Je dois trouver un autre moyen de faire taire cette gêneuse. Alors, votre fille a-t-elle toujours été une petite agitatrice vertueuse? Ah ouais, elle veut toujours faire des progrès à l'humanité. Fascinant. Continuez. Mais attendez voir, vous essayez de me faire dire du mal de Lisa? Vous avez vu clair dans mon jeu, bravo. Prenez des médicaments, ils sont mérités. Ben, si c'est votre coutume. Maintenant, dites-moi en plus sur votre fille et parlez dans la lampe. Attendez, bien. Elle adore le boudinisme, dénoncer des trucs, et elle est contre la pollution malgré ce que je lui dis. Une tordue de gauchiste, hein? Elle a un amoureux? Il y a ce loser de Milouz qui lui tourne autour. C'est drôle, un idiot qui sait pas qu'il est idiot. Oui, rien n'est plus pitoyable que l'aveuglement, hein? Hello, Charlie le tombeur. Tu peux dire ces horreurs? Je te demande pardon, Trésor, mais j'ai aussi dit du bien de toi. Regarde à la rubrique mode. Fausse perlouse, mais vraie beauté. En tout cas, Burns ne peut plus rien me faire. Il m'a tout fait. Lisa aime Milouz? Oh! Non! Bien joué, mon petit Milouz. Ben, c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Vous avez... Prends mon portefeuille et va-t'en. C'est pas juste. Oh, je supporte pas de voir un de mes enfants pleurer. Oh, je l'entends encore. Faut que je fasse quelque chose. Tu es drôlement doué. Tape, 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 tape. Marche, je vais passer une nuit blanche pour ma petite fille. Fais 1 litre de café, bois-le et prépare des côtes de porc. Oh, on fait mieux comme anniversaire. Le Homer Times? Tout ce que ma fille a fait, c'est pousser les gens à penser par eux-mêmes. Je suis peut-être son père, mais quand je serai grand, j'aimerais être exactement comme elle. Mais en restant un mec. Oh, papa, ça me touche beaucoup. Malheureusement, je sais qu'un petit journal ne peut rien changer dans ce monde. La voix de Barney? Lisa, j'ai compris grâce à toi l'importance d'une presse libre et indépendante, alors j'ai fait mon propre journal, bien que j'ai pioché l'essentiel dans des dépêches d'agence. Et qui veut un exemplaire des Échos de Lenny? Vous avez un journal, vous aussi? Oui, tu sais, en lisant dans le Homer Times tout ce que tu as fait pour nous, je me suis dit que je devrais commencer à me poser mes propres questions et découvrir la vérité sur certaines choses. Il fallait que ça se sache. Qui veut le Willy Plouk News? Je passe en revue les nouveaux tracteurs. Sont tous merdiques. Tu vois, Lisa, au lieu d'avoir un gros bonnet qui contrôle tous les médias, maintenant on a des centaines de crétins qui impriment leurs opinions sans aucun intérêt. Rien ne pouvait me rendre plus fière. Êtes-vous une Patty ou une Selma? Faites notre test. Ça, par exemple. Je suis une Selma. Il faut croire qu'il est impossible de contrôler tous les médias.
À moins de s'appeler Rupert Murdoch. C'est un être magnifique. Je suis un peu plus d'accord. Smithers, je suis un homme fier. Il m'est difficile d'admettre une défaite. Mais j'ai un truc infaillible pour me remonter le moral. Le shopping.